Chers amis téléspectateurs de Tandem, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle émission de 50 nuances d'antisémitisme, sous deux auspices un peu particuliers cette fois-ci. Premièrement, je suis tout seul, pour des raisons techniques et indépendantes de nos volontés. Je suis seul pour faire cette émission. La deuxième circonstance, évidemment, c'est la vague d'attaques terroristes qui frappent en ce moment même Israël. Je dis bien en ce moment même parce que je m'attends à ce que ce ne soit pas terminé, et parce qu'elle vient de coûter la vie à 11 personnes en Israël. Et pour entrer tout à fait tout de suite dans le vif du sujet, je vous avoue que j'ai vite hésité à faire cette émission. Tout simplement parce que j'ai le sentiment d'une assez profonde inutilité. Cela fait bientôt 8 ans maintenant sur Facebook qu'avec mon camarade Buffalo et plusieurs autres, nous avions fondé Segoy qui défendent Israël, qui est devenu par la suite Nation pour Israël. Et depuis 2014 donc, nous faisons tout ce que nous pouvons pour tenter de combattre la propagande contre Israël, contre le peuple juif, les mensonges, les raccourcis, les simplismes, les préjugés, les poncifs plus idiots les uns que les autres. Et de voir encore une fois une vague d'attentats qui frappe Israël comme cela, seulement quelques jours après qu'on ait fêté le 10e anniversaire des attentats de Toulouse et de Montauban en France, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux et quelque chose d'extrêmement désespérant. Le sentiment d'avoir brassé du vent pendant 8 ans, c'est pas quelque chose de très très agréable. Mais je dois m'appliquer mes propres conseils lorsque je conseille aux Juifs de lire leurs textes, et notamment la bataille de Gédéon dans le livre des Juges, où Gédéon, quasiment seul, 300 hommes face à plus de 135 000, puisqu'il en est resté 135 000 sur le carreau. Cette bataille a montré que quelques-uns, seuls, avec la foi, avec la volonté, et franchement, Gédéon n'avait pas forcément très très grande volonté pour cette bataille, un petit nombre peut faire la différence, même s'il ne le sait pas, même s'il ne s'en rend pas compte. Alors, dans l'espoir qu'un jour, ce que je fais, ce que nous faisons, Buffalo et moi, et ce que nous faisons au sens large, Galit, Tandem, et tous ceux qui combattent contre l'antisémitisme et contre l'antisionisme, ce qui est pareil, dans l'espoir que cela puisse un jour avoir participé en fait à changer les choses, et je fais cette émission en me disant que je dois continuer à dénoncer, à expliquer et à pousser une gueulante s'il le faut, ce qui sera peut-être un peu le cas ce soir. Deux sujets qui, pour moi, se recoupent, en fait. En un seul titre, je devrais dire les mots ont de l'importance. Les mots que l'on prononce et ceux que l'on ne prononce pas. Premier sujet, je voudrais parler des attentats de Toulouse et de Montauban. Je ne vais pas replacer le contexte, tout le monde le connaît. Un islamiste abat d'abord un parachutiste du 1er régiment du train parachutiste à Toulouse. Je noterai que ce parachutiste a refusé de se mettre à genoux et il a été abattu debout. J'aime beaucoup les parachutistes, donc je le note. Quelques jours plus tard,
le même terroriste, dont je me refuse évidemment à prononcer le nom, le même terroriste abat 3 autres parachutistes en tuant 2 et en blessant mortellement, enfin pas mortellement, définitivement je devrais dire, un troisième, Loïc Libert. Ces parachutistes-là faisaient partie du 17e régiment du génie parachutiste de Montauban. Et quelques jours plus tard encore, le même mettait un terme à la jeune vie de 3 enfants juifs et du père de 2 d'entre eux. Évidemment, ça a jeté quand même un trouble manifeste dans la société française, ou peut-être davantage dans la communauté juive et dans la communauté des gens qui ont du cœur. J'appelle ça une communauté, oui, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde d'avoir un cœur. Et 10 ans après, la façon dont les différents commentateurs ont raconté cette affaire, la façon dont différents responsables politiques, c'est bien eux que je vais nommer, enfin dont je vais parler, ont qualifié cette attaque, cet attentat, cette horreur, eh bien, est révélatrice de beaucoup de choses. Lorsqu'on parle des attentats de Toulouse, évidemment que l'antisionisme et l'antisémitisme sont manifestes, tout simplement parce que, j'ai failli dire son nom, le terroriste lui-même a revendiqué avoir assassiné des enfants juifs à Toulouse pour venger les enfants palestiniens. Donc là, on est clairement dans le narratif antisioniste, les enfants palestiniens tués par Israël, et donc on venge des enfants palestiniens en tuant des enfants juifs. Alors, d'abord, c'est d'une logique crassement nulle et imparable, mais ça lui appartient. Mais l'antisémitisme qui frappe les enfants juifs et le père de 2 d'entre eux à Toulouse, ce n'est qu'une partie du problème. Ce n'est qu'une partie du problème parce qu'on sait tous qu'il y a des motivations derrière cet antisémitisme-là, comme on parle dans notre émission de 50 nuances d'antisémitisme, c'est pas pour rien. Et là, il y a une nuance qu'il faut clairement définir. Lorsque on a des croix gammées qui sont taguées sur des tombes en Alsace, à Carpentras ou d'autres, lorsque on a j'ai pas d'exemple précis en tête, mais lorsqu'on a des skinheads avec des tatouages à croix gammée sur le torse ou sur les bras qui font des signes, des saluts nazis devant des synagogues ou autres, on est clairement dans une nuance d'antisémitisme, la nuance néo-nazie, la nuance d'extrême droite, la nuance fasciste, voilà, on peut la décliner sous différents vocables. Les attentats de Toulouse, on n'est pas dans juste l'antisémitisme. On est dans un antisémitisme islamique. Je dis bien islamique. On va me dire, oh là, ça y est, tu fais un amalgame. Non, il faut appeler un chat. Il y a un antisémitisme chrétien, je le combats, je suis chrétien, je combats cet antisémitisme chrétien à ma façon. Et il y a un antisémitisme islamique. Je n'ai pas le livre sous la main, mais, et je préviens que c'est un livre écrit par un chrétien. Il existe un livre qui s'appelle L'Islam et le peuple juif, écrit par un ancien professeur d'histoire islamique de l'université Al-Azhar au Caire, qui s'est converti au christianisme, et lui reprend en fait l'histoire telle qu'elle est enseignée dans les universités islamiques, dans la plus prestigieuse université islamique qu'est Al-Azhar au Caire, et donc il explique la façon dont l'historiographie de l'islam
établit les rapports entre l'islam et le peuple juif. Et c'est, je dirais, de façon effarante, extrêmement instructif, parce que on comprend que une grande partie de l'histoire de l'islam et de l'histoire du prophète est basée sur ce rapport avec les juifs. Et donc, la question de l'antisémitisme islamique, et plus largement la question du rapport entre les musulmans et les juifs, entre l'islam et les juifs, la doctrine islamique et les juifs, elle est absolument capitale dans l'histoire de l'islam et dans la compréhension qu'on doit avoir de l'islam. Donc après, je ne vais pas faire une recension du livre, donc chacun peut se procurer ce livre, ou d'autres, parce qu'il n'est pas le seul, et je précise à nouveau, parce que on m'accuse parfois d'être prosélyte, ce qui n'est pas le cas, mais l'accusation est portée. C'est un livre écrit par un chrétien qui parle de son expérience chrétienne et qui fait, je dirais, un appel évangélique dans son livre. Donc, je ne prends personne en traître. Si vous craignez d'être converti à votre insu, surtout ne lisez pas ce livre. Mais si vous avez l'intérêt pour les thèses que ce livre propose, je le conseille. Tout ça pour dire qu'il existe de façon claire et de façon documentée dans l'histoire, dans l'historiographie islamique, un antisémitisme islamique. J'ai bien dit islamique, pas islamiste. Il n'y a pas un islam pratiqué, enseigné seulement aux islamistes et un islam enseigné seulement aux musulmans. Non, c'est le même. La même histoire est enseignée aux deux types, on va dire, même si on ne peut pas véritablement qualifier ça de type. Mais oui, on ne peut pas qualifier ça de type, parce que les islamistes sont musulmans. Tous les musulmans ne sont peut-être pas islamistes, mais tous les islamistes sont musulmans, c'est une évidence. Il y a donc, que je dis bien, une composante antisémite à l'histoire de l'islam, à l'historiographie de l'islam, à la façon dont le prophète s'est comporté par rapport à ses différents opposants, dont des juifs. Et ça, c'est indéniable. C'est indéniable, on peut prendre du recul, beaucoup de musulmans le font. On peut remettre les choses en contexte en disant c'est un antisémitisme de l'époque, vraiment ciblé sur la tribu qui s'est opposée à Mahomet. On peut recontextualiser, on peut dire beaucoup de choses, on peut atténuer d'une manière ou d'une autre cette importance dans l'historiographie musulmane ou islamique. Ce que l'on ne peut pas faire, c'est nier que ça existe. On ne peut pas nier que le prophète des musulmans a eu un conflit franc, ouvert, armé, avec des juifs, et que ça a débouché sur toute une série de textes dans le Coran et dans les hadiths qui sont à très lourde consonance antisémite. À l'époque, on n'appelait pas ça comme ça, évidemment. Ça, l'antisémitisme a été théorisé véritablement au XIXe et XXe siècle. Mais voilà, c'est absolument indéniable qu'il existe un antisémitisme islamique. Refuser de le dire, c'est simplement c'est refuser de dire qu'il existe de l'eau chaude et il existe de l'eau froide. Il y a de l'eau, il y a parfois elle est chaude, parfois elle est froide, parfois elle est tiède. Quand vous dites non, l'islam n'est pas antisémite, je suis désolé, vous refusez un pan historiquement indéniable de l'islam, qui est effectivement ce rapport souvent compliqué entre le prophète et les juifs et entre les musulmans et les juifs.
Donc il faut aborder cette question et il ne faut pas se voiler la face. Et c'est là, j'en viens à mon sujet, c'est là que un certain nombre j'accuse un certain nombre de politiciens, de journalistes, de commentateurs divers et variés, d'avoir refusé d'admettre que l'eau puisse être chaude. Oui, l'antisémitisme a sa part islamique, il a sa nuance islamique. Et lorsque vous tweetez au sujet des attentats de Toulouse et de Montauban, quand vous tweetez « l'antisémitisme a tué » à Toulouse il y a 10 ans, vous ne dites pas quelque chose de faux. C'est vrai, il y avait une motivation éminemment antisémite dans ces meurtres, dans cette barbarie terroriste, mais vous oubliez, évidemment consciemment, évidemment volontairement, la deuxième partie de l'histoire, voire peut-être la première. La première partie, c'est l'islam antisémite a frappé. Alors je ne dis pas tout l'islam est antisémite, je dis l'islam antisémite, c'est-à-dire dans sa composante antisémite, l'islam antisémite a fait des morts, a tué à Toulouse. Refuser de dire ça, c'est nier la vérité, c'est nier les faits, c'est tenter d'édulcorer ce qui a amené ce terroriste en particulier à son geste. Et donc forcément, vous passez complètement à côté de toute remise en cause, vous passez complètement à côté de tout esprit critique, vous passez à côté au nom de non, pas d'amalgame, non, il ne faut pas faire d'essentialisation, au nom de tout un tas de bons sentiments. Les bons sentiments, c'est comme les bonnes intentions, hein, ça pave l'enfer. Au nom de tous ces bons sentiments de protéger les musulmans modérés d'un amalgame, de protéger la théorie ou la doctrine islamique ou la religion islamique d'une essentialisation, d'une condamnation raciste et ainsi de suite, au nom de tout ça, vous refusez les faits. Alors, on dit l'antisémitisme a tué. Non, je suis navré de le dire. Il s'agit bien de l'antisémitisme islamique qui a tué. Il s'agit bien de la part antisémite de l'islam qui a tué à Toulouse, ce jour-là. De la même façon qu'il a tué à Charlie Hebdo, j'ai jamais eu véritable confirmation de ça parce que voilà. Pas de procès avec des minutes et ainsi de suite, mais on a souvent dit que la seule femme assassinée à Charlie Hebdo l'a été parce qu'elle était juive. Il y a eu évidemment les attentats de l'hyper-cacher, il y a eu évidemment Ilan Halimi, il y a évidemment Sarah Halimi et Mireille Knoll. Malheureusement, il y en aura d'autres. J'en suis tristement persuadé. Cet islam, la composante antisémite de l'islam existe et il faut savoir la nommer. Ne pas la nommer, c'est refuser une des 50 nuances d'antisémitisme et c'est faire très exactement ce qui est pour moi le fondement de l'antisémitisme, le refus de se remettre en cause. Je le dis, je le répète depuis assez longtemps, et à chaque fois que j'analyse l'antisémitisme, je retombe sur cette conclusion, de près ou de loin. L'antisémitisme est en premier lieu pour moi un refus de se remettre en cause, voire même une incapacité de se remettre en cause. Il y a une crise, c'est les Juifs. Il y a une peste noire en 1350, sont les Juifs. Les Juifs se lavent les mains mieux que nous, donc ils sont plus protégés, davantage protégés contre la peste. Non, les Juifs ne peuvent pas être plus propres que nous,
Donc forcément, ce sont des sorciers, ce sont des gens mauvais, et ainsi de suite, qui arrivent à se protéger de la peste. Donc, Dreyfus est coupable parce que on n'a pas pu se tromper. Voilà, c'est deux exemples les plus flagrants. L'antisémitisme, c'est accuser le juif parce qu'on ne veut pas se remettre en cause. Et s'acharner à accuser le juif parce qu'on ne veut pas se remettre en cause. Eh bien, aussi bizarre que ça puisse sembler, vous pouvez dénoncer l'antisémitisme tout en étant dans la même trame que l'antisémitisme, c'est-à-dire le refus de se remettre en cause. Lorsque vous dites « l'antisémitisme a tué à Toulouse », vous êtes très exactement en train de refuser la remise en cause qui s'impose lors d'un attentat comme celui de Toulouse. Comment est-ce qu'un jeune homme, en 2012, né en France, ou ayant vécu, je ne connais pas sa vie par cœur, ou ayant vécu la plus grande partie de sa vie en France, au milieu de ce qu'on appelle, à tort, la patrie des droits de l'homme, au milieu à chaque fois qu'il a dû faire une démarche administrative dans sa jeune vie, courte, heureusement d'ailleurs, il est passé sous un fronton où il y a marqué « Liberté, égalité, fraternité ». Il a suivi des cours dans une scolarité, dans une éducation nationale, et sur tous les documents, sur tous les diplômes qu'il a pu avoir, il y avait marqué « République française, liberté, égalité, fraternité ». Comment est-ce que cet homme-là parvient à assassiner des militaires français et des juifs, dont des enfants, avec une cruauté et une froideur sans nom, au nom d'un antisémitisme teinté d'une propagande anti-israélienne absolument mensongère et dramatique. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là en France ? C'est ça qu'il faut se poser comme question. C'est cette remise en cause-là qu'il faut véritablement faire. Si on ne fait que dire « Oh non, non, mais bon, il y a quelques antisémites en France, et puis l'un d'entre eux a tué », eh bien on passe complètement à côté de ça. On passe complètement à côté de la question première. La question la plus importante, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé à ce drame absolument terrible ? Je vais le redire au risque de choquer, un drame que même les nazis n'avaient pas commis. Les nazis, à ma connaissance, et je me trompe de bonne grâce si on me le prouve, les nazis n'ont pas abattu, les soldats allemands ou la Gestapo ou les SS n'ont pas abattu des enfants juifs dans une école de façon aussi barbare que ce qu'il s'est passé il y a 10 ans. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Eh bien, je suis désolé envers les Jadot, Rousseau, Mélenchon, Hidalgo et j'en passe et des meilleurs. On n'arrivera pas à comprendre, on n'arrivera pas à se poser les bonnes questions tant qu'on ne se posera pas cette question-là et dire simplement l'antisémitisme a tué. C'est de la poudre aux yeux qui ne trompe que les imbéciles. Et je n'en suis pas un. Moi, vous ne me trompez pas. Vous refusez, tout en pensant avoir fait le strict minimum, le minimum syndical pour dire c'est bon, on a condamné l'antisémitisme. Non, 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 non. Vous refusez la remise en cause la plus élémentaire sur un drame comme celui-ci, et en refusant d'explorer l'antisémitisme qui a mené à ce drame, à cette horreur, vous y participez. Vous participez, je précise, à la poursuite, à la prolongation, à la prorogation, voire même au renouvellement de cet antisémitisme. Lorsque vous refusez de dire il y a une composante islamique à l'antisémitisme, où il y a une composante antisémite à l'islam, vous permettez que ça se reproduise. Vous permettez le blackout, l'omerta de « on n'en parle pas ».
On n'en parle pas, non, non, c'est l'antisémitisme. Mais il y a une barrière infranchissable, l'islam c'est d'un côté, l'antisémitisme de l'autre, non, non, pas d'amalgame, pas de mélange, rien. Le jour où, et je vais me permettre de dire que je prie Dieu que ça ne se produise pas, le jour où un chrétien fondamentaliste de je ne sais quelle doctrine farfelue et fausse du christianisme abat un juif pour venger le Christ, je parlerai pendant 40 minutes s'il le faut, je parlerai autant de fois qu'il le faudra de la composante chrétienne de l'antisémitisme et de la composante antisémite du christianisme, ou de son histoire si vous voulez, enfin bref, et je ne reculerai devant aucune question, devant aucune accusation de la part des juifs ou au sujet de la part antisémite du christianisme. Eh bien, je refuse évidemment de le faire sur l'islam. Et aussi bizarre que ça puisse sembler, on vient de découvrir, avec les attentats de Toulouse, l'anniversaire des attentats de Toulouse, une nouvelle forme, une nouvelle nuance d'antisémitisme, c'est le dénoncer, mais en se gardant bien de même penser à commencer à le traiter ou à remettre en cause les fondements qui ont mené au drame que l'on dénonce. Ça, pour moi, oui, c'est une nuance d'antisémitisme. Et transition, là aussi, on est dans les mots, dans la façon dont les journalistes, les médias et les commentateurs divers analysent et expriment les choses. Au sujet de la vague d'attentats qui frappe aujourd'hui Israël, là tout d'un coup, c'est l'islamisme qui est condamné. Et en fait, on retourne, en fait, mon premier sujet se retourne complètement. Pour le premier sujet, on n'a parlé que de l'antisémitisme et on refusait de parler de l'antisémitisme islamique ou de la composante islamique de l'antisémitisme. Là maintenant, on fait l'inverse. Les attentats en Israël sont le fruit de l'État islamique. C'est la même barbarie djihadiste qui a frappé à Paris, à Londres, aux États-Unis, en Syrie évidemment, en Irak. L'islamisme ne passera pas. Excusez-moi, vous oubliez un détail, bon, 3 fois rien, hein, c'est vrai que cet islamisme-là, celui dont on parle aujourd'hui, celui dont on parle cette semaine et qui nous tire des larmes de rage, et de tristesse, mais de rage, celui dont on parle aujourd'hui, c'est un islamisme antisémite, c'est un islamisme complètement anti-israélien, et qui, à mon avis, s'en prend aujourd'hui à Israël parce qu'il sait, alors l'islamisme n'est pas une personne, je comprends bien, mais les islamistes qui s'en prennent à Israël aujourd'hui savent pertinemment que en fait leurs attentats contre Israël vont être moins fortement condamnés, notamment par la population générale, par l'opinion publique, que les mêmes attentats à Paris, à Londres, à Madrid, à New York, et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute une frange de la population du monde qui déteste violemment Israël et qui considère que un attentat islamiste qui était parfaitement écœurant, condamnable, inadmissible, inacceptable et ainsi de suite, inhumain dans les rues de Paris, eh ben, se retrouve avec une forme de justification, non mais tout de même, lorsqu'il s'agit d'Israël. Donc,
là, on a complètement retourné les choses, c'est-à-dire, là, on ne veut plus parler de la composante antisémite de l'islamisme. On ne veut plus parler là d'antisémitisme. Là, on veut véritablement juste, non, c'est l'islamisme. C'est le même qu'à Paris. C'est le même qu'à New York en 2001. C'est le même. C'est cet islamisme qui a ravagé la Syrie et l'Irak. Oui, c'est terrible. Non. Non, non. Non, non. Cet islamisme-là, celui qui frappe Israël depuis quelques jours, d'abord, ça fait très longtemps qu'il existe, au minimum depuis l'émergence du Hamas, du djihad islamique, du Hezbollah, enfin, tous ces gens qui ont justifié, qui ont contribué à justifier le règne d'Israël en faisant appel aux doctrines islamiques et à l'historiographie islamique et à l'exemple du prophète, hein, comme je dis, il faut appeler un chat un chat. Je perds le fil de mes propos. Cet antisémitisme islamiste, il existe depuis très longtemps. C'est même l'un des piliers fondateurs de l'islamisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, dans les études que l'on peut avoir sur les frères musulmans et l'émergence des frères musulmans avec Hassan al-Banna, dans les années 20. Déjà, il y a dans cette volonté d'unification d'une confrérie musulmane, déjà il y a dans les mentalités fondatrices des frères musulmans et de l'islamisme moderne, il y a le rejet d'Israël, il y a le rejet d'une patrie juive, d'un foyer juif dans ce qui était alors la Palestine, et cet islamisme, cet antisémitisme islamiste, il a complètement constitué, ou en tout cas il a servi effectivement de trame de fond à la construction de tout le narratif antisioniste, anti-israélien, je devrais dire, peut-être même anti-israélite, et ce dès les années 20, 30, 40. Je connais suffisamment l'histoire pour savoir que le grand mufti de Jérusalem, Hadj Amin al-Husseini, n'était pas le plus parfait des musulmans, n'était même pas un grand érudit en doctrine islamique. Le fait est tout de même que le fondateur de la cause palestinienne, le véritable instigateur du conflit entre arabes et juifs en Palestine, est un imam, est un mufti, c'est-à-dire une autorité suprême dans l'islam. Donc, il est absolument, là aussi, indéniable au XXe siècle, que au XXe siècle, l'antisémitisme qui a mené à l'antisionisme a de fortes racines islamistes. Donc on ne peut pas juste dire en Israël c'est l'islamisme qui a frappé. On ne peut pas dire ça. De la même façon qu'on ne peut pas dire à Toulouse ce n'est que l'antisémitisme qui a frappé, on ne peut pas dire là en ce moment en Israël ce n'est que l'islamisme qui frappe. Non. C'est un islamisme éminemment antisémite. C'est un islamisme qui prône la destruction d'Israël, qui prône la destruction même du peuple juif, avec ce fameux hadith qui est cité dans la charte du Hamas, où il est dit qu'à la fin des temps, les musulmans chasseront tous les juifs, et même les arbres diront aux musulmans, viens voir derrière moi, il y a un juif qui est caché, et viens le tuer. Donc il y a vraiment une volonté génocidaire dans cet islamisme, et une volonté
génocidaire antisémite dans cet islamisme. Il faut le dire, là aussi. Les mots ont de l'importance. Quand vous dites seulement d'un côté, non, à Toulouse, c'est seulement l'antisionisme qui a tué. Non, d'abord, le premier meurtre à Toulouse, c'est celui d'un parachutiste français. Ensuite, il y a eu les meurtres de Montauban, les assassinats de Montauban. Ensuite, il y a eu les attentats de Toulouse contre Ozar Hatorah. On ne peut pas juste dire c'est de l'antisémitisme qui a frappé. C'est faux. Lorsque vous dites la vague qui frappe Israël aujourd'hui, c'est juste de l'islamisme, non. Là aussi, vous faites la même erreur et le même refus de vous remettre en cause. Et finalement, on en revient à la même, les deux sujets se rejoignent. Énormément de personnes, beaucoup de personnes, aujourd'hui, ne veulent pas comprendre qu'il y a dans l'islam une composante antisémite, qui n'est pas facile à expurger, qui n'est véritablement pas facile à éliminer. Ce n'est pas juste quelques textes qui posent problème et que l'on peut évacuer, tout simplement parce que la biographie du prophète officiel en parle, parce que les hadiths en parlent, parce que le Coran en parle, parce que l'histoire de l'islam telle qu'elle est enseignée aux musulmans et au reste du monde, parce qu'en fait notre connaissance de l'histoire islamique, elle est complètement calquée sur celle que les musulmans nous ont transmis. Donc l'antisémitisme, je ne dis pas que l'ensemble de l'islam est antisémite, je ne dis pas que l'ensemble des textes sont antisémites, il y a autre chose dans l'islam que le rapport avec les juifs, mais il est absolument indéniable qu'il y a une composante antisémite dans l'islam. Et à contrario, je fais ce doublon de langage à chaque fois que je le dis, il y a une composante islamique à l'antisémitisme. Il faut le dire, il faut dire à Toulouse, c'est un islamisme antisémite qui a frappé, et il faut dire aujourd'hui, en Israël, c'est un islamisme antisémite qui frappe. En fait, c'est le même. C'est le même, dont on n'arrive toujours pas à couper la tête, ou qu'on n'arrive toujours pas à éradiquer. Est-il éradicable ? Ça, c'est la grande question. Et c'est une grande question qui mérite beaucoup de réflexion. Je sais que beaucoup en parlent depuis très longtemps. Est-il possible de finir par obtenir un islam qui aurait réglé son compte à sa composante antisémite? Ce n'est pas à moi de le dire, c'est véritablement aux exégètes de l'islam et aux croyants eux-mêmes. Quitte à choquer, quitte à ce que cette vidéo finisse par être bannie, je pose véritablement cette question. Est-ce que nous avons le courage, je dis nous de manière globale, de véritablement regarder l'antisémitisme tel qu'il est, non pas tel qu'on voudrait qu'il soit, c'est-à-dire un antisémitisme non mais qui n'est ni chrétien, ni islamiste, ni d'extrême droite, parce qu'on aime bien quand même le nationalisme un peu facho à la française, ou à l'allemande d'ailleurs. Pardon. Donc l'antisémitisme, bon, on va le traiter complètement à part, mais pas relié à toutes les autres composantes auxquelles il peut être lié, parce qu'on refuse de remettre en cause tout ça. Est-ce qu'on peut regarder en face aujourd'hui l'antisémitisme islamique ou la part antisémite de l'islam? Est-ce qu'on peut le regarder, le traiter calmement, sereinement, et simplement poser, c'est la question que je souhaitais poser la question aux musulmans, à ceux qui s'intéressent à l'islam,
s'il est véritablement constitutif de l'islam qu'il y ait cet antisémitisme, la phrase est mal construite parce qu'elle vient d'arriver, mais si l'islam a de manière irrémédiable cette composante antisémite, et que l'on ne peut pas en fait expurger cette composante antisémite de l'islam sans porter atteinte en fait à tout le message islamique, souhaitez-vous conserver votre allégeance à cette foi, à cette religion, à ce système, à cette... voilà. Là, on va me dire, mais tu es en train de complètement péter un câble. En même temps, ça fait longtemps que je l'ai pété parce que je porte ça pour aller au travail. Oui, il faut poser les questions je serais absolument ravi de me tromper. Je serais absolument ravi que des imams, nombreux, majoritaires, dans la communauté musulmane, m'expliquent par leurs textes, par leur exégèse des textes, que je me trompe complètement dans cette vision de la composante antisémite de l'islam. J'aimerais me tromper complètement. J'aimerais qu'on me dise hey, Pug, t'es vraiment qu'un gros con, t'as rien compris. Ça, t'es en train de faire exactement comme les mecs qui pensent que le christianisme est antisémite. Parce que ça, moi, j'en suis capable. Je suis capable aujourd'hui de vous prendre une Bible et de vous dire vas-y, justifie-moi l'antisémitisme. Et à chaque fois que vous me sortirez un verset, je suis capable de vous le remettre dans le contexte, de vous l'expliquer, de prendre des commentaires de chrétiens qui vous expliquent que non, il n'y a rien d'antisémite là-dedans. Pour dire que ce passage est antisémite, il faut extrapoler, capillotracter, comme on disait, à l'armée. Moi, je suis capable de cette discussion au sujet du christianisme, je suis prêt à la voir. J'ai écrit un texte sur la question du déicide. Est-ce qu'on peut justifier par les textes fondateurs du christianisme, la Bible, l'idée que les Juifs ont tué Jésus? Moi, je dis que non. Je dis que c'est une extrapolation qui est même hérétique, c'est-à-dire une fausse doctrine. Et j'aimerais qu'un collège très largement représentatif des clercs musulmans m'explique que les antisémites musulmans se trompent sur leurs propres textes autant que les antisémites chrétiens. J'aimerais. En l'état actuel de mes connaissances, j'ai un gros doute qu'ils y parviennent. Mais j'aimerais. Toujours est-il que nous pouvons avoir ces débats, nous pouvons avoir ces questions. Il y a quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire, à mon avis, si on est attaché aux questions, aux notions de vérité, aux notions de simples faits. Toulouse, c'était des attentats d'un islamisme très antisémite, anti-français également, il faut le dire. Et en Israël, aujourd'hui, il se produit des attentats d'un islamisme très antisémite et accessoirement très anti-occidental. Excusez-moi, je suis fatigué, je fais ça après ma journée de travail qui a commencé très tôt. Ça, il faut le dire. Les mots ont une importance. Les attentats de Toulouse que l'on vient de fêter, alors là, je devrais y aller plus fort que ça, mais fêter, non. Et je présente mes excuses à tous ceux qui vont être choqués par ça. Je m'auto-choque, imaginez. Les attentats de Toulouse dont on vient de déplorer le 10e anniversaire, voilà, concentre-toi, et les attentats qui ravagent en ce moment Israël sont exactement de la même facture. Un islamisme antisémite
parce qu'il y a une composante antisémite à l'islam et parce qu'il y a une composante musulmane. Je pèse mes mots. Il y a une composante musulmane aux 50 nuances d'antisémitisme que j'explore depuis déjà quelques années avec Galit sur Tandem TV. Et j'en termine avec cette splendide conclusion, après avoir dit un lapsus, mais alors, je vais m'en vouloir encore quelques jours. Et je vous retrouve sur Tandem TV dans un mois. Espérons, vous l'espérez tous, que je ne serai pas tout seul à parler, et qu'il y aura le charme et l'intelligence de Galit pour me donner la réplique. Et donc je vous dis à bientôt à cette occasion pour un nouveau numéro de 50 nuances d'antisémitisme, toujours sur tandem.tv.